L'art grec a influencé l'art romain, celui de la Renaissance et une grande partie de l'art moderne et contemporain d'Occident. L'art de la céramique est caractérisé par un art géométrique. On y emploie presque exclusivement des motifs tels que cercles ou demi-cercles, lignes brisées, chevrons, méandres, grecs, triangles hachurés. L'art géométrique se développe au fil des siècles, avec des motifs plus nombreux, représentant des figures humaines et des animaux, peints en silhouette noire sur fond clair. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, on voit en effet apparaître des motifs floraux, fleurs de lotus, palmettes, rosettes, des animaux, chiens courants, lions, chèvres, ou des animaux fantastiques, sphinx essentiellement. Les représentations humaines, guerriers, chasseurs à pied ou à cheval, sont de plus en plus fréquentes. En même temps, la technique de la figure noire est mise au point. Les sujets sont entièrement peints en noir sur fond clair. Les détails anatomiques sont indiqués par des incisions. Des réaux de rouge et de blanc complètent le dessin. La grande époque de la céramique grecque se situe environ entre 530 et 480 avant Jésus-Christ, alors que s'impose la technique des fonds noirs décorés de figures rouges. Le rendu des formes, de la musculature, des tissus, atteint une perfection nouvelle. Durant l'Antiquité, la statuaire grecque était principalement utilisée comme offrande. C'est par elle que l'homme et la cité manifestaient leur piété envers leur dieu. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle est traditionnellement qualifiée de dédalique, d'après le nom du mythique sculpteur Dédale. La légende dit qu'il est l'inventeur de l'architecture et de la sculpture. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, deux figures s'imposent, le kouros, jeune athlète nu, et la choré, jeune fille revêtue de ses plus beaux atours. Ce type de sculpture peut être faite en bois, en terre cuite, en calcaire ou en marbre blanc. Elles furent créées sous l'influence culturelle de l'ancienne Égypte, comme on peut le voir par leur pose rigide, caractéristique, qui rappelle les statues des anciens dignitaires égyptiens. Les Grecs auraient vu ces statues en visitant l'Égypte, en tant que commerçants ou mercenaires engagés par les Égyptiens. La choré représente toujours une jeune femme debout, les jambes réunies, vêtue d'une tunique, chiton et d'une sorte de châle, himation. Contrairement à leur pendant masculin, le kouros, elle ne montre aucune forme d'étude anatomique. Les temples grecs se répartissent en trois ordres. L'ordre ionique est élancé. La colonne aux cannelures profondes est posée sur une base, le chapiteau encadré de deux volutes. La colonnade est surmontée d'une frise, souvent sculptée. L'ordre dorique est plus ancien et par opposition plus trapu et plus dépouillé. La colonne aux cannelures moins profondes ne comporte pas de base. Le chapiteau composé d'un coussinet et d'un abaque rectangulaire est fonctionnel. La frise est faite d'une alternance de triglyphes et de métopes portant un décor peint ou en relief. L'ordre corinthien est le dernier des trois ordres architecturaux grecs, dont le caractère est surtout déterminé par une grande richesse d'éléments et un chapiteau décoré de deux rangées de feuilles d'acanthe. Les Grecs commencèrent à émigrer dans le bassin méditerranéen à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Sur cette carte, nous pouvons voir en rouge le monde grec au 9e siècle avant Jésus-Christ, puis les principales colonies grecques du 6e siècle avant Jésus-Christ en orange, ainsi que le monde phénicien en vert. Phénicien est le nom donné par les Grecs au peuple qui habitait la côte de l'actuel Liban. Les Phéniciens étaient d'habiles marins, des marchands fort réputés et des guerriers valeureux. Ils ont établi des colonies à travers toute la Méditerranée avant de décliner. Il y avait de nombreux réseaux d'échanges entre les deux cultures, grecques et phéniciennes. Les cités grecques, entourées de fortifications, s'organisaient autour de l'acropole, citadelle située sur la partie la plus élevée et la mieux défendue de la cité, où sont construits des temples dédiés aux dieux principaux. L'agora est l'espace de rencontre, de rassemblement politique et commercial. L'Asti correspond à la ville basse où se trouvent les habitations. L'Akora est semblable à nos villages. Athènes est la plus puissante des cités-États grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le Parthénon que nous voyons ici est situé sur l'acropole d'Athènes. Un temple dédié à la déesse Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, que les Athéniens considéraient comme la patronne de leur cité. Sur l'acropole, nous pouvons également trouver l'Érectéion,
ancien temple grec d'ordre ionique. Adossé à la colline se trouve le théâtre de Dionysos. Le théâtre le mieux conservé et le plus accompli de tous les théâtres grecs antiques est celui d'Épidore. Il fut construit pour accueillir les Asclépias, ou jeux asclépiens, concours en l'honneur du dieu médecin Asclépios. Durant l'Antiquité, les pèlerins accouraient de toute la Grèce pour se faire soigner dans le sanctuaire d'Asclépios, dieu guérisseur. Ce lieu abritait des médecins très réputés. Comme dans tous les sanctuaires grecs, des épreuves sportives et théâtrales étaient organisées en l'honneur des dieux. Ce théâtre pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Nous pouvons comparer le théâtre grec au théâtre romain. En effet, alors que le théâtre grec est un lieu ouvert, adossé à une colline et a une fonction de lieu social et politique étroitement lié à la vie de la cité, le théâtre romain est un lieu fermé. La pente des gradins est créée artificiellement par une série d'arcs et de voûtes. Le public accède aux différentes places par des galeries qui évitent le contact entre les différentes classes sociales. Les sujets politiques ne sont pas abordés. Contrairement au théâtre grec, le théâtre romain, lui, n'est pas un édifice religieux. En revanche, il sert aussi à améliorer les relations sociales. Un autre site important est celui d'Olympie, qui a accueilli les Jeux olympiques durant l'Antiquité. Aujourd'hui encore, la flamme olympique y est allumée quelques mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques modernes. On y trouve le temple colossal de Zeus olympien, de style dorique, qui fut érigé entre 470 et 456 avant Jésus-Christ. Il est construit avec le calcaire coquillier local et recouvert de stuc blanc. Seul le toit et quelques décors étaient en marbre. Il s'étend sur 64,2 mètres de long et 24,6 mètres de large. Le temple de Zeus abritait l'une des 7 anciennes merveilles du monde, la statue chryséléphantine d'or et d'ivoire de Zeus. Cette statue fut sculptée par l'atelier de Phidias vers -440-430. Elle mesurait 12,75 mètres de haut, le corps était fait d'ivoire, les cheveux, la barbe, les sandales et la draperie en or, et le trône était d'ébène et d'ivoire. Les 2 frontons du temple abritaient des scènes mythologiques sculptées en ronde bosse dans le marbre. Le fronton est représentait la course de chars entre Pélops et Œnomaos. Le fronton ouest représentait la Centauromachie, bataille des Lapides contre les centaures. Pour les Romains, l'art apparaît comme un luxe superflu et dangereux, sauf s'il est mis au service de la piété. Il sert à glorifier la puissance politique et militaire de la cité. Rome étant en contact étroit et constant avec des peuples de culture avancée, sont influencés par les Grecs. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les dieux grecs, Héraclès, Déméter, Apollon, affluent à Rome, suivis d'artistes qui viennent décorer leur temple. Balbec est l'ancienne Héliopolis des Romains. Son histoire remonte au moins à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque Balbec était une ville phénicienne. Elle célébrait le culte de Baal, divinité orientale, dieu de la foudre, qui donnait aussi des pluies bienfaisantes. La ville fut ensuite appelée Héliopolis, ville du soleil. Selon certaines hypothèses, ce nom fut donné au Balbec de l'époque hellénistique, car les Grecs identifiaient Hélios, dieu du soleil, à Hadad, divinité de l'orage et de la fertilité de la Mésopotamie et de la Syrie ancienne. D'autres affirment que la ville antique reçut le nom à l'époque romaine lorsque Marc-Antoine la concéda à Cléopâtre. Les vestiges visibles remontent surtout à l'époque romaine. La ville fut conçue sur un plan classique. Les rues s'y organisèrent en damier sur la base de 2 grandes artères, le Decumanus et le Cardo. Le site comporte 3 sanctuaires principaux, ceux de Jupiter, de Bacchus et de Vénus, bâtis par les empereurs Néron, Trajan, Adrien et Antonin le Pieux. C'est pour montrer la toute-puissance de l'Empire romain qu'Auguste, premier empereur, décida la construction d'un grand sanctuaire à Héliopolis vers 14 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du IIe siècle. Ces constructions colossales bâties pendant plus de 2 siècles en font un des sanctuaires les plus célèbres du monde romain et un modèle de l'architecture romaine de la période impériale. La construction romaine fut édifiée au-dessus de ruines antérieures, transformée en une place surélevée, formée de 24 monolithes, le plus lourd pesant 800 tonnes.
Le temple de Jupiter, principal temple de la triade de Baalbek, était remarquable par ses colonnes de 20 mètres de hauteur et les pierres gigantesques de sa terrasse. Le temple dédié à Bacchus, qui se trouve à proximité, possède une décoration riche et abondante et impressionne par son ampleur et son portail monumental orné de motifs bachiques. Le temple rond, ou le temple de Vénus, se singularise par l'originalité de son plan, ainsi que par le raffinement et l'harmonie de ses formes, dans une cité où les autres sanctuaires sont marqués de gigantisme. Timgad est surnommée la Pompéi de l'Afrique du Nord. Elle fut fondée par l'empereur Trajan en 100. Bâtie avec ses temples, ses thermes, son forum et son théâtre, la ville initialement d'une superficie de 12 hectares finit par en occuper plus de 90. Timgad est considérée comme reflétant la ville typique romaine. Les villes créées par les Romains ont un plan quadrillé. Les deux axes principaux sont le Cardo et le Decumanus. Ils se croisent perpendiculairement près du centre de la ville. Les autres rues sont parallèles à ces deux axes. Au croisement de ces axes se trouve le Forum, centre de la cité. Il comporte des bâtiments de type basilique qui servent alternativement pour le commerce, la justice, les réunions politiques. À l'ouest de la ville, l'arc de triomphe de Trajan gardait l'entrée de la voie romaine qui menait à Lambèse, quartier général de la 3e légion romaine. Volubilis est une ville antique berbère qui fut par la suite romanisée. Elle fut construite à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, puis se développe rapidement lorsque l'empereur Claude lui attribue le statut de municipe romain en 44 pour récompenser la ville pour sa loyauté. Tous les habitants libres de Volubilis sont désormais des citoyens romains. Les vestiges les plus spectaculaires de Volubilis sont les très nombreuses mosaïques ornant essentiellement le sol des riches demeures et des fontaines et bassins. Les motifs présents sont géométriques et représentent des végétaux, des personnages ou animaux. Ces mosaïques ont été réalisées à partir du calcaire local de Zéroun, du marbre, du schiste, de la céramique et de la pâte de verre. Elles sont pour la plupart réalisées à partir de tesselles polychromes. Voici ici des mosaïques représentant les 12 travaux d'Hercule, célèbre épisode de la mythologie grecque.